Alors ceci vous faites pas, mais vous regardez juste, j'ai tapé dans Google, j'ai tapé monogramme. Je vais passer à la partie images. Comme ça vous voyez à peu près ce qu'est un monogramme. Voilà, quelques monogrammes connus. Donc ce sont des logos qui utilisent des caractères, les premières lettres des mots, des mots qui forment le nom de l'entreprise en fait. Tout simplement, donc c'est assez connu, les monogrammes. Et donc, dans les familles aristocratiques, vous aviez aussi les monogrammes. C'est assez connu, assez ancien. Bon, ben c'est un peu le genre qu'on va faire ici. Un peu. Donc, vous avez votre caractère là. Alors, dans la palette des calques, d'abord, il faut que je vous montre que autour du caractère là, c'est pas du blanc. Le plan de travail là, c'est juste pour avoir du blanc à l'arrière-plan pendant que vous travaillez, mais en réalité, le caractère est entouré de transparence. Si vous allez dans le menu affichage et que vous demandez afficher le damier de transparence, vous avez le damier de transparence qui indique, de manière conventionnelle, c'est ce qui indique ce qui est transparent en infographie, le damier. Alors, ce damier, on peut... Vous avez un raccourci. Alors, pour répondre à ta question, le raccourci, il est là en fait, en face, dans le menu. Majuscule, CTRL-D sur PC, majuscule, commande D sur le Mac. Mais de toute façon, il n'est pas très utile parce que tu vas voir que dans Illustrator, il y a mieux à faire. Il y a mieux à faire que ça. Et alors, pour des items de menu, puisqu'on parle de ça, qui n'ont pas de raccourci, on peut les créer bien sûr par l'éditeur de raccourcis, parce que si on doit aller souvent dans un item de menu. Fin de la parenthèse à propos du raccourci. Donc, il est possible, ce damier, de le rendre moins agressif visuellement en allant dans menu, fichier, format de document. Oui, j'y suis allé vite là parce que je voulais vérifier que c'était bien là, parce que d'un logiciel à l'autre, c'est pas toujours au même endroit. Fichier, format de document. Oui, si vous essayez de faire ça dans Photoshop, ce sera édition, préférence, transparence. Mais ici, c'est fichier, format de document. Et donc ici, il est possible de demander pour les options de transparence que la grille, les carrés soient plus grands, d'avoir des carrés moyens, d'intensité moyenne. On peut même ici aller modifier la couleur d'un des deux pour que ça ressemble plus à l'autre. Et d'une manière ou d'une autre, voilà, vous allez arriver à adoucir le damier. C'est comme ça qu'on procède aussi dans Photoshop, sauf que c'est pas au même endroit dans Photoshop, c'est dans édition, préférence, transparence. Mais ce qu'on est en train de faire ici ne sert à rien dans Illustrator. Je clique sur OK. Vous voyez, j'ai demandé grande, personnalisée, j'ai été faire en sorte qu'une des couleurs soit plus proche de l'autre. J'ai un damier plus doux. OK. OK, oui, j'ai un damier un peu plus acceptable visuellement. Mais pourquoi ça ne sert pas à grand chose? Parce que, en fait, ça n'est valable dans Illustrator que pour ce document-ci. Alors que si vous réglez ça dans Photoshop, ce sera valable pour tous les documents que vous allez créer par la suite ou que vous ouvrez, qui sont déjà créés. Dès que la transparence s'affiche, elle sera avec la transparence, le damier que vous avez choisi. Mais ici, dans Illustrator, c'est uniquement pour ce document-ci. Donc, c'est un peu chipot de faire tout ça pour juste un document. Alors, on va masquer le damier de transparence. Donc, menu affichage, masquer le damier de transparence.